Salut, c'est Denis, bienvenue sur Bricomatos. Vous allez me dire que c'est répétitif, mais oui, on va encore parler de laser. En ce moment, il y a une grosse offre laser, et qui dit grosse offre laser dit autant de choix possibles et dit autant d'hésitations possibles pour ceux qui voudraient se lancer dans la gravure laser. Mais tout ça, ça sera après l'intro. Alors aujourd'hui, Creality, il y en a beaucoup qui connaissent, c'est un nom qui résonne bien, surtout aux oreilles de ceux qui font de l'impression 3D. Alors, un beau carton, vous voyez, c'est une machine 10 watts qui s'appelle CR Laser Falcon. Moi, j'ai tendance à l'appeler la Falcon 1, parce que maintenant, il y a le modèle de la gamme supérieure qui s'appelle Falcon 2. Mais ça sera dans la prochaine, la Falcon 2. Tout de suite, la Falcon 1. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi, on va faire un déballage très vite. La mousse, des paplards, spécialité Creality, les petits autocollants qui vont bien, c'est super rigolo, c'est leur mascotte. Voilà, quand vous avez ça dans un carton, vous savez que c'est du Creality. Une petite doc. Alors, on a quoi? Des échantillons. Une alime, câble d'alimentation. Hop, il n'y a plus. C'est la première protection pour les yeux avant les lunettes. Je rappelle, hein, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, les lunettes, c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire. C'est pour ça que il y a une paire de lunettes. Oh, génial, la même paire que mes oranges que j'aime beaucoup, mais en vert. On va voir ça. La tête 10 watts. Là, petits accessoires, la cale de calibration, une carte mémoire et des petits colliers, de la visserie, les pieds. Donc ça c'est face avant, face arrière. Ça c'est les montants latéraux. Ce que j'appelle le pont. L'axe X avec le boîtier avant. Et voilà, on a de la place. Ça, c'est absolument génial. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dont il faut que je vous parle tout de suite? Je crois pas. Alors, on se retrouve une fois que c'est monté. Alors, dans les petits accessoires, nous avons cette chose-là, qui est une cale qui sert à faire le focus. Quand on la regarde comme ça, on s'aperçoit qu'il y a 3 niveaux. Le niveau le plus bas, c'est pour couper des épaisseurs entre 7 et 8 mm. La deuxième, c'est entre 4 et 6. Et la plus haute, c'est pour graver et pour les épaisseurs entre 1 et 3 mm. Quand on utilise Lightburn importé, on va chercher sur la carte SD, dans Software, Lightburn. On a une définition des paramètres pour Lightburn. Donc, on clique dessus une fois, on fait OK. Et voilà, normalement, notre appareil est configuré. Dans les petits cadeaux supplémentaires, il y avait cette jolie chose qui s'appelle un nid d'abeille. Alors, il ne fait pas la surface totale. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ceci, ça sert à éloigner le matériau qu'on va couper de la surface qui est en dessous la tête de lecture. En plus, le faisceau passe au travers et il y a le moins de contact possible avec la pièce, ce qui évite d'avoir des marques de brûlure en dessous. Et pour protéger, on a une super plaque d'inox là. Magnifique. Hop, je vais faire comme j'aime toujours faire, j'en laisse une. Ça, si un jour celle-là est trop moche, je n'aurai qu'enlever la protection de ce côté-là. Et j'en aurai une toute belle, toute neuve. Hop, on met ça dessus, comme ça. C'est que là, le faisceau, en aucun cas, il peut aller taper sur ma planche de bois qui est en dessous. Mais vous voyez, c'est réfléchissant. Vous vous rappelez ce que je viens de dire il n'y a pas longtemps sur les réfléchissants?
des fois qu'il y en a qui a la mémoire courte. Je vous montre comment on cale le focus de la tête laser. C'est d'une complexité, il faut bac plus 10. Regardons, et après, on va voir ce qu'il a dans le bide. Première chose qu'on fait avec ça, on découpe un faucon. Bah, c'est une falcon, forcément. Donc, j'espère qu'on va bien voir. Hop, on se place là. On va mettre notre morceau de machin ici. On prend la petite cale, on va couper du basse-coude de 2 mm. Donc, la cale la plus haute. Hop, hop. Voilà, faut qu'il y ait le moins de jeu possible, parce que si on le cale de travers, on n'est pas bien. Hop. Allez, on refait un auto-guidé. On va faire un cadré, voir si on est au bon endroit. Visiblement, pas du tout. On va dire qu'on est pas mal là. On refait un cadrage. Tiens, on va tester les belles lunettes vertes. J'en ai pas encore testé dans les comme ça. Fini. Alors, est-ce qu'on a une bonne surprise ou pas? Franchement, magnifique. Je suis extrêmement impressionné. Voilà, la tête est à un peu moins de 39 degrés au plus chaud, après avoir gravé pendant 16 minutes. Donc vraiment, on est bien. Bon, vous voyez, ou vous voyez pas d'ailleurs, on va doucement les manipulations avec le chariot, toujours. Hein. Mon problème là, c'est que c'est extrêmement long et là, on est en train de déboîter complètement le support.
Alors maintenant, quand je vois ça, je regrette un petit peu d'avoir utilisé cette truc un peu toute déglinguée. Mais je pense qu'il y aurait un peu de retouche à faire. Voilà, l'écriture mériterait d'être un peu plus appuyée au niveau de la gravure. Donc peut-être baisser la vitesse, augmenter un peu la puissance. Allez, histoire de, pour le plaisir, on va faire quelques petits tests de coupe. Hop. Couper. Allez, plus dur. Médium. Là, on se met sur la deuxième partie. C'est parti. Que dire de ce Falcon avec une tête 10 watts? Hormis le fait que quand on déballe, on voit que tout est propre. Il n'y a pas grand-chose à dire, juste au déballage. Vous voyez, j'ai pas été chercher de notice. On a un petit truc qui vous dit pas grand-chose. Enfin, pas pour ça, en tout cas. Ça vous dit de, en bref, de bien assembler la machine, de compléter le premier truc. Si j'appelle le premier truc, c'est ça. Et puis de faire tes propres créations. Pour le montage, je n'ai absolument pas eu recours à la doc. Ça tombe bien, il n'y a pas vraiment de doc détaillé. Quand vous regardez dans la doc, on vous donne deux petites directives. C'est ce qui me titille le plus là-dedans, c'est que il est d'une simplicité mécanique qui est redoutable. Mais il est d'une facilité à monter, rien à dire. Tout tombe sous le sens. Sans me presser, j'ai dû mettre un quart d'heure à le monter, à tout casser. Il n'y a pas de fil à mettre dans tous les sens. Le seul connecteur qui est à brancher, c'est le connecteur sur la tête. La tête n'est pas montée d'origine, donc vous mettez la tête, le petit connecteur de la tête, point. Tout est assemblé. Alors à ce propos, il n'y a qu'un truc, moi, que je trouve pas très joli. Les deux tresses qui contiennent les câbles sont un peu livrées à elles-mêmes. Je suis assez casse-pied là-dessus, je trouve que c'est pas très joli. Mais c'est extrêmement fonctionnel, il n'y a pas à dire. La mise en route, elle est extrêmement évidente. Je ne vous ai pas fait une capture d'écran parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Une fois que la machine est montée, on la pose. Donc, vous mettez votre cordon USB. Cordon USB non fourni. J'appelle ça du pinaillage. Je trouve pas ça terrible. Donc, c'est un cordon USB-C et de l'autre côté, suivant ce que vous avez. Personnellement, j'utilise Lightburn, donc je ne vais pas parler des autres logiciels, parce que j'estime que pour l'usage que j'en ai, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que je veux un logiciel qui me permette de concevoir directement un projet dessus et de pouvoir l'imprimer sans m'embêter. D'ailleurs, pour les utilisateurs de laser GRBL, c'est la même. Dans la carte micro SD qui est fournie avec, dedans, il y a deux fichiers de configuration. Il y en a un pour laser GRBL et un pour Lightburn. Au lieu de vous embêter à aller chercher toutes les données, faites importer. Vous allez sur la carte SD et vous trouvez dans les répertoires, il y a un fichier de configuration spécifique à Lightburn.
Je vais donc supposer qu'il y a le même spécifique à laser GRBL. Et vous avez rien à faire. Tout est OK. Vous validez, oui, vous mettez en route ce laser-là et terminé, ça fonctionne. Si bien que après, on vous dit, bah, créez votre première utilisation. Vous prenez une des deux plaques, puisqu'on vous donne deux plaques, deux petits contreplaqués de 2 mm. Vous la positionnez. C'est un fichier G-code. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fichier, c'est le langage que comprend le graveur. Vous chargez votre modèle, il arrive au milieu, vous avez juste à positionner correctement, vous faites votre cadrage comme il faut, une fois que c'est bon, tout. Sans oublier naturellement de régler le focus grâce à la petite cale qui est fournie. Et puis vous lancez. À regarder les morceaux qui tombaient déjà à la première passe, je pense qu'une passe ça suffit. Il faudra que je m'amuse à faire des essais de découpe en une passe. Regardez la finesse au niveau de la tête. Regardez la finesse. Ça, c'est magnifique. Cet oiseau est magnifique. C'est un faucon normal. Le graveur s'appelle Falcon. Ensuite, j'ai essayé de graver. Quand je loupe un truc, je le montre aussi parce que ça sert à éviter de refaire la même bêtise. Que moi je la fasse, ça n'a aucune importance. Si ça peut vous permettre de ne pas la faire, c'est encore mieux. Le petit logo Bricomatos, il est presque bien. Pour mon goût perso, il peut être un tout petit peu plus foncé. Ça, c'est une bonne piste et ça va me permettre la prochaine fois de peaufiner mon réglage. Après, on a fait des petits tests de découpe. Mon espèce de HDF, qui est une vacherie à faire, 300 mm/s, à 100%, une passe, il est coupé. Le gros bout de MDF, de médium, qui est là, 100%, 300 mm/s, même punition, 3 passes, mais il fait 6 mm contre 2,5 mm. La coupe est extrêmement propre, il n'y a rien à dire. Petite conclusion finale à la manière Bricomatos. Est-ce que ce laser donne ce qu'il promet? Oui. Est-ce qu'il est facile à utiliser? Oui. Je vais faire l'expérimentation sur le Falcon du travail hors ligne. Voyez, ce beau petit papier, là, très sympa que vous fait Creality. Derrière, voyez, ça tient sur une page et tout est dessus. Tellement c'est simple à utiliser. S'il devait y avoir un défaut, il faut bien donner un défaut, c'est en anglais. Mais malgré tout, super facile. Et maintenant, il y a tellement de traducteurs en ligne que... Niveau aspect général, bon, c'est un graveur laser. La couleur est sympa. Structurellement, ça se tient bien. Tout est extrêmement simple. C'est ça qui me fait halluciner dans cet appareil, c'est que tout est extrêmement simple. Il n'y a pas de fioriture. La tête, 2 vis une au-dessus de l'autre, ça glandouille pas, ça tombe tout seul, vous serrez avec 2 doigts, du bout des doigts, tac, vous serrez les 2 vis, elles ne bougent jamais. Au niveau découpe, pour une tête 10 watts, on est sur le podium. Si c'est pas la première, c'est la seconde marche. Pour un 10 watts, c'est magnifique. Donc, devinez, je valide. Creality Falcon 10 watts, c'est très bien. Je sais même pas le prix qui coûte. J'ai pas été voir. Et franchement, je m'en fous. Je sais que ça va être un budget normal et que le prix qui sera demandé pour cet appareil sera justifié. J'ai beau chercher, je vois pas ce que je pourrais lui reprocher. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions, faites des remarques, dites tout ce que vous avez envie de dire. Moi, ce laser, je l'adore. Alors, je vous dis à très bientôt pour le grand frère.